Des jeunes béninois à l'école du plaidoyer international et la gestion de projets en matière des droits humains. Initié par le Centre de formation en mécanisme de protection des droits humains, CFM-PDH, en collaboration avec le Centre de conseil et d'appui pour les jeunes, CODAP, cette formation a pour objectif de former les leaders de demain pour la défense des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, pour moi, c'est l'essentiel parlant de la question des droits humains à travers le monde. Et donc, c'est un socle auquel nous avons tous souscrit. Bien sûr, il faut attacher à la DUDH les deux pactes de 66. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Quand vous prenez ces trois instruments-là, dans les 58 États, vous allez voir qu'il y a un attachement donc, à ces valeurs que l'on veut véhiculer en adoptant la DUDH. Et c'est certainement parce que ces tests ne peuvent pas, eux, tout seuls, prendre en compte toute la question des droits humains qu'en évoluant, nous avons eu l'adoption de plusieurs autres tests. Quand vous prenez la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, c'est le seul, sinon c'est l'instrument au monde qui, en abordant la question des droits humains, a associé en même temps les devoirs de l'enfant. Pourquoi? Parce que sur la terre africaine, nos gouvernants ont estimé que lorsqu'on parle des droits humains, en Afrique, nous avons une histoire, nous avons des vécus. Et cela nous oblige, en parlant aux enfants de leurs droits, de faire un clin d'œil à leurs responsabilités. Moi, j'ai toujours estimé que c'est un faux débat que de dire, d'évoquer ou de vouloir imposer ou retorquer tout le temps que les droits humains tels que conçus ne reflètent pas nos réalités. Alors qu'il nous suffit de prendre ces tests-là et de les incorporer. Maintenant, dans la mise en œuvre, de voir comment est-ce que nous travaillons pour que dans les différentes contrées, les gens puissent se les approprier. Ce projet bénéficie du soutien précieux de divers partenaires et des membres actifs de l'organisation qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de cette formation. Nous sommes en partenariat avec le CFM-PDH. Il s'agit de personnes qui sont alumnies de nos formations internationales qui investies dans le domaine des droits humains ici au Bénin, qui ont monté cette organisation. Et voilà, donc nous sommes en contact avec eux depuis et c'est un plaisir pour nous de co-organiser cette formation dans le but justement de promouvoir et de promouvoir l'engagement des jeunes en aujourd'hui renforçant leurs capacités dans ce domaine. On a eu l'occasion ce matin d'avoir une présentation, enfin une introduction sur qu'est-ce que c'est le droit international des droits humains. Donc c'était très intéressant, ça posait vraiment les bases des droits humains et des différents textes qui présentent les droits humains au niveau international et de comment on peut les appliquer au niveau national dans chaque État. Cette formation s'inscrit dans la logique de notre vision qui est celui de faire du droit humain et la chose de tous dans le pays et au-delà de nos frontières. Alors, nous avons pensé l'organiser en collaboration avec notre partenaire traditionnel, qu'est le CODAP basé à Genève en Suisse, afin d'outiller davantage les jeunes défenseurs des droits humains, les jeunes passionnés des questions de droits de l'homme dans notre pays, sur un certain nombre d'éléments, notamment le plaidoyer international, les mécanismes de protection des droits humains au niveau national, régional et international, et aussi et surtout la gestion de projets et la recherche de financement. Et pour nous, nous voudrions quand même contribuer à une nouvelle génération de juristes aguerris ou encore de citoyens non juristes aguerris sur les questions de défense et de promotion des droits humains, afin que nous puissions avoir une société respectueuse des libertés fondamentales telles que l'a recommandé et exigé notre loi fondamentale qu'est la Constitution en vigueur dans notre pays. Nous nous réjouissons que notre partenaire, le CODAP, nous ait accompagné, nous ait appuyé dans la mise en œuvre, dans la conception déjà et dans la mise en œuvre de cette activité. Et d'ailleurs, cette équipe de CODAP Genève est arrivée ici au Bénin dans le cadre de cette formation-là pour montrer leur attachement, leur accompagnement et leur disponibilité à aider la jeunesse béninoise soucieuse de renforcer ses capacités sur ces questions que nous avons évoquées, notamment les questions de droits humains et de gestion de projets également, et pour régler également
les difficultés de recherche ou de maîtrise de recherche de financement pour réaliser les différents projets portant sur les droits humains dans notre pays. Au cœur de cette formation, les jeunes participants venus de divers horizons témoignent de la pertinence des notions abordées et l'impact sur leur engagement futur. À travers cette première séance, on a jeté les bases pour parler de droits de la personne, de dignité. Je pense que c'est le minimum vital pour tout un chacun de nous. Merci aux organisateurs, merci tout simplement. Parce que ce que nous faisons, nous avons besoin quand même de ces outils-là pour mieux le faire. Et dans l'organisation dans laquelle je milite, au sein de la FJAD, nous utilisons beaucoup le plaidoyer pour pouvoir obtenir ce que nous méritons dans la société. Et c'est bien d'être là aujourd'hui quand même pour avoir des techniques et des outils très importants en matière de plaidoyer sur le plan international. Donc merci aux organisateurs. À travers cette formation, le CFM-PDH et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'une jeunesse outillée pour défendre et promouvoir les droits humains. Un pas de plus vers un monde où le respect des droits de l'homme ne sont pas seulement une théorie, mais une réalité portée par la jeunesse. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.